On passe à Madame Zuma. Et si je ne me trompe pas, ce sera la dernière de la gamme. Hein? Alors, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai. Il faut que je la remette là-haut. Hop là. Ah bah tiens, je vais pas la remettre là-haut parce que j'ai ma Zuma qui est juste en dessous. Ce sera plus simple pour la sortir. Je vais prendre volontairement une grande Zuma. Hop. Qui elle aussi est en FSP 2X. Zuma. C'est quoi la Zuma? C'est quoi son programme? Eh bien, Zuma, première chose que vous voyez, vous avez un double système d'insert. Parce que la Zuma, son job, c'est d'être la board quiver. Vous allez pouvoir faire vos débuts en wing, un peu progresser en wing, vos débuts en subfoil et un peu progresser en subfoil. Donc c'est vraiment une board qui est super facile dans toutes ces différentes activités que vous allez pouvoir rencontrer au quotidien. Quel que soit le plan d'eau, il y a toujours un de ces deux trucs à faire en général. Donc, vous avez les inserts de wing et les inserts de subfoil. Vous pouvez évidemment naviguer strapless ou faire du subfoil strapless avec cette planche. Sa particularité, contrairement à une lens, c'est d'être polyvalente. La lens est utilisable en subfoil, mais c'est très technique. Donc Mathieu y arrive très bien. Ce n'est pas ma recommandation. Ma recommandation, c'est Zuma, parce que ça a un peu plus de longueur, ça a un peu moins de raw effect. Quand je rame à gauche, ça part un peu moins à droite qu'une planche encore plus courte. J'ai, pour lutter contre cet effet, positionné une dérive au nose de ma planche sur la carène qui va éviter que le nez dérape comme ça à chaque coup de rame. Donc ça, c'est très facilitant. Et sur la Zuma, on voit que on a une planche, si tu veux te reculer, Quentin, je pense que tu vas la verra mieux. On a une planche qui est quand même de très grande taille, beaucoup de surface. C'est très grand, c'est très rassurant. En wing, son job, c'est de vous simplifier la vie. On a une planche là qui va absolument pas être physique. C'est hyper cool. C'est zéro pression. Voilà, son job, c'est ça. C'est j'ai une board à mettre dans la voiture ou dans le camion, c'est celle-là. J'ai zéro envie de me tracasser et d'être champion du monde du 1500 mètres pour monter sur ma planche. Non, pas besoin. Vous avez une planche qui est là, hyper facile, hyper douce, hyper simple, donc, et qui va faire plein de sports. On retrouve les particularités de tous mes Shep 2025. On a un nez qui est très joli, très doux, très rond, très effacé, pas un gros truc carré qui pousse dans l'eau là, qui est gênant, certes rassurant à l'arrêt, mais on sent que ça se passe un truc là, qui n'est pas très agréable. Ça, on a arrêté depuis un moment. On a ici un peu de cochonnerie. On a nos rails là qui sont très doux, justement, en concordance avec ce nose très arrondi, très fin, très agréable. On garde quand même pas mal de largeur ici, donc la planche ne va pas s'enfoncer dans l'eau, que ce soit en sup, que ce soit en wing. Hyper cool, ça ne bougera pas. On va retrouver le confort un peu d'une mid-length en termes de longueur, la planche est posée dans l'eau. Ça ne vient pas basculer dans tous les sens, j'ai tout mon temps, si je veux discuter avec les copains, je m'assois dessus. Il n'y a aucun problème, c'est hyper cool. Mes rails effacés, eux, ils me permettent d'accélérer facilement et de lancer mon foil et de voler sans aucune complexité. Vous prenez un foil crossover, les nouveaux crossovers par exemple, qui montent tout doucement comme ça, tout progressivement, qui ne font pas ça et ensuite ça. Vous avez un foil qui monte très progressivement sans aucun effort, c'est pilote automatique et pourtant ça reste très doux, très joueur, très agréable. Eh bien, ça va marcher hyper bien avec le fonctionnement très calme d'une Zuma. La Zuma, c'est ça, c'est cool quoi. Voilà, on se prend pas la tête. Ça marche, ça fait tout, ça fonctionne bien. C'est pas une planche au rabais, c'est une planche efficace. Elle a ces rails là qui sont des rails, des vrais rails de planche à voile, très affûtés, très sharp sur la partie arrière de la planche. Donc on a un truc qui vraiment qui glisse sur l'eau, qui va pas faire tirer de l'eau comme ça. Non, on y va. Ça glisse sur la flotte, ça avance quoi. On retrouve ensuite un pont qui est plat, donc qui va faciliter vos appuis. Pont plat. On a du volume réparti de manière homogène sur toute la planche. Donc on va trouver de l'appui où qu'on soit sur la planche, on va trouver de l'appui, mais si on fait une grosse erreur, qu'on se met par là au lieu de se mettre par là,
c'est pas grave. Si on monte par l'arrière de la planche, pour les straps, on y arrive. C'est pas un problème. Facile, 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 simple. On a, en termes d'accessoires sur cette planche, un pad, super beau pad, hyper confortable, très très doux. Donc, pad bimatière, rainuré fortement, en négatif, très confortable sous les pieds parce qu'il n'a pas de relief qui vient vous endormir le pied, vous engourdir la peau. Je regarde l'heure, je crois que je commence à être un peu long. Et on a du coup un pad qui est très confortable, qui va vous permettre de naviguer des heures, des heures, des heures et des heures. Il est pour autant très adhérent avec ses micro-rayures. Il a vraiment une grande capacité à vous mettre dans le confort, vous donner de l'adhérence et pas vous blesser. Donc, ce grand nose, lui, vous donne beaucoup d'appui sur l'eau. Et on retrouve derrière le strap arrière pas mal de longueur pour aussi avoir de l'appui ici. Et on retrouve sur la carène nos fameux box double entrée. Je rentre mon foil ici sans avoir à dévisser mes vis. Je rentre mon foil, je le glisse, je serre, terminé. Innovation Gong, super produit, on gagne vraiment du temps. C'est hyper solide. En termes de technologie, on a un pain en EPS. Par-dessus de ce pain en EPS, qui est shapé à la commande numérique, sur mes fichiers, et rien que sur mes fichiers, ce sont vraiment des shapes très précis. On a là ensuite une stratification en fibre de verre. On a ensuite une peau en sandwich PVC de très haute densité. On est pratiquement à la densité d'un bois léger. C'est hyper solide, hyper rigide. La planche ne se déforme pas, elle n'a pas par exemple un très mauvais vieillissement. Les planches qui n'ont pas de sandwich sur toute la surface. 6 premiers mois, elles sont bien, puis après, vous les jetez à la poubelle. C'est autant de choses qu'on met dans la nature pour rien, parce qu'on ne vous les vend pas 4 fois moins cher. Donc, bonjour. Donc, la particularité du sandwich, c'est la stabilité dans le temps. Votre planche, elle est bien aujourd'hui, elle sera bien dans 20 ans. Juste vous l'entretenez, vous ne la mettez pas au soleil. Dans 20 ans, elle est là. J'ai plein de planches là-bas au plafond qui le démontrent. Des planches en sandwich avec lesquelles je suis allé je ne sais pas combien de fois à Hawaï. Elles sont en parfait état et elles fonctionnent. Donc, on a une statistique qui est assez amusante chez Gong, dont on est très fier. C'est que nos planches, elles ont entre 6 et 7 propriétaires successifs. Ça veut dire que, un, ça se revend bien. 2, les gens progressent. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils changent de planche, c'est qu'ils progressent. Et du coup, on a aussi des planches qui, si elles ont fait 6 ou 7 différents propriétaires, ça veut dire 6 ou 7 fois 1 an, 2 ans, 6 mois en fonction des usages. Et du coup, eh bien, on a des durées de vie de nos planches qui sont énormes. C'est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'elles sont principalement en sandwich, parce qu'elles sont en EPS avec de très bonnes résines, parce qu'elles sont très bien construites. Et bien construites, ça veut dire aussi parce qu'elles sont parfaitement réparables. Quand on veut réparer une planche en sandwich, on a une vraie base, on a une vraie épaisseur. Là, ce n'est pas de la camelote, il y a de l'épaisseur. Ce n'est pas juste une feuille de stratification. Il y a 3 mm de PVC, plus une strate en dessous, plus une strate par-dessus en fibre de verre biaxiale qui est beaucoup plus rigide, qui est plus tolérante, qui est très très solide aux impacts. C'est du sérieux, quoi. Et quand vous débutez, vous voulez une planche comme ça qui va faire un peu tous les sports, elle va prendre des coups de pagaie, vous allez lui tomber dessus certainement un paquet de fois, mais vous vous ferez plus mal que vous ne lui ferez du mal. Donc, si jamais vous arrivez à lui faire du mal, ça se répare en 2 secondes. Ça ne boit pas l'eau tant que vous n'avez pas percé le sandwich qui lui est très très costaud. C'est des planches qui sont faites pour durer. Donc, poignée de portage, vis de dep, pad sur le pont. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la gamme de planches de Wing Gong 2025 rigide en FSP Pro ou FSP 2X. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je commence à avoir la gorge un peu sèche. Donc, je vais aller boire un petit verre d'eau et aller dans l'eau. Ciao, merci à vous. Bye bye.